Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce mini-journal d'information. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière de réalités qui touchent directement les populations, plus précisément les jeunes. Au sommaire de cette édition, l'insalubrité qui gagne plusieurs quartiers de la capitale avec ses conséquences sur la santé des populations. Par ailleurs, les coupures répétées d'électricité et la mauvaise qualité de l'eau fournie par la SCG, un problème qui perturbe le quotidien des ménages comme les étudiants. Et enfin, le manque de culture civique et sociale chez certains jeunes est un phénomène de plus en plus inquiétant. Nous ouvrons ce journal avec le problème de l'insalubrité entre ordures ménagères, caniveaux bouchés, absence de points de collecte. Les riverains vivent dans un environnement de plus en plus dégradé. Notre premier reportage nous plonge au cœur de cette situation. Reportage d'Anaïs Moukoko sur des images de Herman Assoumou. L'insalubrité à Libreville est un défi majeur pour la qualité de vie des populations. Dans certains quartiers de la place, notamment au PK11, les conditions environnementales sont marquées par un paysage insalubre et cela entraîne des complications sanitaires et une dégradation des sols. Nous écoutons la réaction de certains riverains. Je dirais il faudrait des mesures vraiment efficaces pour éradiquer, pourquoi pas, mais pour lutter. Non seulement la propreté de la ville en dépend, mais aussi la santé des populations détruites. Nous sommes dépassés par les salubrités, on ne peut plus. On a les poubelles partout, la mairie ne fait pas bien son travail. Le président, pardon, venez à notre secours parce que tout ça là, c'est le manque d'hygiène et ça peut causer des maladies. Ce phénomène laisse à poser des questions sur le rôle de l'État et la prise de conscience des citoyens face à la lutte contre l'insalubrité. Poursuivons cette édition d'information avec les problèmes des coupures d'électricité et la mauvaise qualité d'eau, une situation devenue presque quotidienne qui affecte les populations gabonaises. Reportage de Jessie Biongo sur les images de Moukete Jennifer. Au quotidien, les populations des quartiers de Libreville et des environs vivent au rythme de délestages imprévisibles et de pénuries d'eau. Les coupures d'électricité, parfois prolongées sur plusieurs heures, perturbent les activités économiques, scolaires et domestiques. Commerçants, artisans et ménages peinent à s'adapter à cette situation devenue récurrente. Parallèlement, l'accès à l'eau potable de qualité est devenu un véritable défi. Dans plusieurs quartiers, l'eau qui coule des robinets est trouble, jaunâtre, parfois accompagnée d'odeurs désagréables, subsistant des inquiétudes sanitaires. Faute d'alternatives, certaines familles sont à la recherche de points d'eau plus sûrs ou d'acheter de l'eau en bidon, ce qui alourdit les dépenses des ménages fragilisés. Je suis un ancien de ce quartier, ici à Bellevue 2. Moi, je pense que le problème de l'SCG aujourd'hui, c'est les gens qu'on a mis en place. Les machines, on ne sait pas si c'est les bonnes machines, on ne comprend pas. Cette double crise affecte particulièrement les populations les plus vulnérables. Face à cette réalité, les populations appellent les autorités compétentes et la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, à apporter des solutions durables. Nous clôturons cette édition d'information en nous intéressant au manque de culture générale, un phénomène de plus en plus observé chez les apprenants. Nous retrouvons notre envoyé spécial du côté de l'université Omar Bongo pour nous imprégner des faits. Alors, Monsieur Sanjeli, comment se passe l'atmosphère de votre côté? Eh oui, nous vous recevons Madame Nkwe, voilà, comme vous l'avez si bien dit, comment est l'atmosphère. Alors, l'atmosphère ici, elle est plutôt paisible. Je me tiens ici debout avec un étudiant de l'information et de la communication, licence 3. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. En fait, nous avons remarqué que la culture générale est un phénomène qui en voie de disparition chez les jeunes apprenants. Alors, nous allons vous poser quelques questions afin d'affirmer ou d'infirmer ce que nous pensons. Moi, je vais vous poser la première question de savoir dans quelle province s'est déroulé le 30 août? 38, de la Nyanga, c'est une bonne réponse. Alors, monsieur, en quelle année le président Omar Bongo est décédé? En 2009. Alors, nous pouvons voir qu'il y a encore quelques étudiants qui essaient de conserver la culture générale.
Ce n'est pas forcément votre disparition. Alors, nous demandons aux autorités de pouvoir apporter plus d'efficacité en matière d'instruction. Voilà, que nous repartons aux sources, que nous évaluons nos devoirs, que nous regardons sur ce que l'on apprend à nos jeunes afin de conserver cette tradition, cette culture. Merci à vous. Merci, Monsieur Sanjili, pour ces précisions. Voilà, c'était notre correspondant du côté de l'université, Omar Bongue. C'est ainsi que prend fin notre mini-journal d'information. À très bientôt pour un nouveau point sur Vision Créative.